Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast du Web et la Tortue qui va être consacré aujourd'hui à la recherche améliorée de Google. C'est parti. Alors vous utilisez certainement Google tous les jours, certainement plusieurs fois par jour, mais il est fort probable que vous ne l'utilisiez pas ne serait-ce que 10% des capacités qu'a Google en tant que moteur de recherche numéro 1 sur la planète. En effet, vous faites certainement des recherches classiques par mots-clés, par exemple jean bleu, chaussures, comment faire ceci, comment faire cela, etc., etc. Bref, les recherches classiques qu'on utilise dans le moteur de recherche. Alors déjà, pour faire rapide, qu'est-ce que c'est un moteur de recherche ? C'est un outil, un site internet qui va indexer d'autres sites internet et qui va vous permettre de retrouver des informations sur tous les sites internet de la planète via des recherches. Actuellement, Google est leader incontesté avec Bing en numéro 2, mais qui est complètement à la ramasse, il faut le dire. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. Il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir faire des recherches un petit peu plus précises et un petit peu plus compliquées que celles de d'habitude. Et malheureusement, il vous est peut-être même déjà arrivé de jamais réussir à trouver l'information dont vous aviez besoin. Alors c'est parti, on va commencer par la première requête améliorée, la première recherche améliorée que je vais vous proposer de faire sur Google. Alors, vous avez sans doute déjà remarqué que si vous tapez par exemple chaussures rouges dans les résultats de Google, le mot chaussure et l'autre mot rouge ne vont pas forcément être dans la page l'un à côté de l'autre. Autrement dit, vous pourriez très bien avoir un article sur un site internet qui parle d'une chaussure, mais que le terme rouge, lui, soit 3-4 paragraphes plus bas. Mais vous vouliez peut-être rechercher quelque chose qui soit absolument avec des mots les uns à côté des autres. C'est là où la première requête améliorée intervient. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez mettre des guillemets sur votre recherche. Exemple, j'ouvre les guillemets et je vais faire une recherche chaussures bleues de randonnée. Google, à partir de cette requête, va comprendre, vu que j'ai ouvert et fermé les guillemets, qu'il faut absolument que les termes que j'ai saisis soient les uns à côté des autres. Autrement dit, tous les sites qui ont ces termes mais qui ne les utilisent pas de manière enchaînée, Google ne va pas vous les afficher dans ses résultats. Allez, on enchaîne sur une deuxième recherche améliorée. Maintenant, on va partir du principe que vous voulez faire une recherche un peu spéciale, mais que vous voulez absolument que l'un des termes spécifiques n'apparaisse pas dans les résultats de recherche. Donc, par exemple, vous voudriez, on revient à l'histoire des chaussures de randonnée bleues, vous voulez absolument qu'on vous affiche les résultats où on a des chaussures de randonnée bleues, mais vous voulez absolument pas qu'il y ait le terme rouge dans la page. Vous allez donc faire votre recherche en tapant entre guillemets chaussures de randonnée bleues, vous allez fermer les guillemets et à la suite de cette recherche vous allez faire un espace et vous allez écrire moins rouge. Ça va donner l'instruction à Google de retirer toutes les pages qui contiennent le terme rouge. Allez, on enchaîne sur des requêtes améliorées, on est sur des produits de vente, chaussures de randonnée. Imaginons donc que vous ayez besoin de faire une recherche sur des chaussures de randonnée d'un certain budget. Vous allez donc dans votre recherche taper chaussures de randonnée bleues si vous le souhaitez et à la suite vous allez écrire 50 €, 100 €. Alors là c'est pour l'exemple, mais ça permettra à Google de ne vous sortir que les résultats de chaussures dont il a détecté que le prix était compris entre 50 et 100 €. À adapter donc en fonction de votre budget. Allez, maintenant une autre recherche qui peut être bien pratique, la requête OR. OR ou en français, qui va permettre justement de chercher un terme ou alors un autre. Autrement dit, quand vous allez faire votre requête, Google va vous ressortir les pages contenant le premier terme ou alors le second. Exemple, vous cherchez chaussures ou basket, donc chaussures hors basket, OR bien sûr entre les deux, et Google va donc vous sortir toutes les pages qui contiennent soit l'un soit l'autre. Maintenant, vous arrivez sur un site internet. Problème, ce site internet, il est bien sympa, mais il n'a pas de barre de recherche. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire de recherche directement dans le site, et ça, c'est quand même embêtant parce qu'il a beaucoup de pages et vous cherchez quelque chose de bien spécial. Alors pour Google, c'est pas un problème. En fait, il faut revenir sur Google, et ensuite, vous allez taper dans la barre de recherche ce que je vais vous dire maintenant. Site le nom de domaine du site, tout ça tout attaché, et à la suite de ça, vous allez taper la recherche. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes sur le site internet, je sais pas, chaussuresderandonnée.fr, je sais même pas si ça existe, et il n'a pas de barre de recherche. C'est un petit peu bizarre qu'il en ait pas parce que c'est un site e-commerce, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Du coup, vous vous mettez dans Google, vous tapez site
chaussures de randonnée.fr espace chaussures de randonnée bleu. Autrement dit, Google va aller chercher dans les pages qu'il a indexées du site chaussures de randonnée.fr toutes les correspondances à chaussures de randonnée bleu. En fait, ça remplace la barre de recherche interne au site. Après, bien sûr, faut Google ait indexé les pages, mais maintenant c'est tellement rapide que normalement il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Allez, une petite dernière pour la route. Vous inquiétez pas, il y aura certainement d'autres podcasts consacrés à ça parce que Google, c'est pas simplement des recherches, c'est aussi des outils qui sont intégrés au moteur. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait une calculatrice intégrée à Google? Bref, dernière recherche, une image par rapport à une taille. Donc, pour que cette recherche ait un intérêt, il faut que vous ayez besoin d'une photo. Autrement dit, imaginons que vous recherchiez maintenant des chaussures de randonnée bleues en image. Mais vous avez besoin d'une taille bien spécifique parce que c'est pour intégrer un site internet, c'est pour faire sur un magazine, je sais pas, peu importe l'exemple. Vous allez donc taper chaussures de randonnée bleues, espace, et vous allez saisir à la suite image size, tout attaché et tout au singulier, la taille. Je vais vous donner un exemple concret. Chaussures de randonnée bleues, espace, image size, 500 x 400, autrement dit 500 pixels de large par 400 pixels de haut, et Google ne vous ressortira que les images qui ont des tailles de 500 x 400. C'est bien pratique quand on a besoin de remplir son site de pouvoir faire ça. Alors bien entendu, ce sont des images, donc attention aux droits d'auteur. Voilà pour ce premier podcast consacré aux recherches améliorées de Google. Comme je vous le disais, il y aura certainement d'autres podcasts consacrés à ce sujet plus tard, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura surtout appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nos différentes plateformes de podcast. On est sur YouTube, TikTok et bien sûr sur le site internet du web et la tortue.fr. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du web et la tortue.